par rapport à au toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous limiter à vous faire une déclaration. En ce qui concerne le jeu des questions et réponses, il y aura une autre séquence au plateau. Si vous avez la possibilité, je n'en viendrai. Mais ici, nous ne répondrons à aucune question à l'issue de cette déclaration. Déclaration de Ensemble pour la République à l'occasion du dépôt de la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en ces jours historiques, le mercredi 4 octobre 2023, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. L'agenda de ces dépôts de candidatures s'inscrit fort malheureusement dans un contexte de deuil et de répression. Notre parti pleure encore l'honorable Chérubin Okiende Seng, assassiné de manière idiote, dont le corps n'est toujours pas rendu aux siens pour des funérailles dignes. Son martyre ne peut rester impuni. Comment ne pas aussi penser aux victimes des multiples massacres dont notre peuple subit chaque jour les assauts du fait des forces négatives, mais aussi du régime en place, comme récemment le carnage des Goma. D'autres éminents membres de notre parti ont été injustement emprisonnés ou condamnés à la clandestinité afin de ne pas rendre possible ces dépôts de candidature. Hommage et courage à Salomon Idi Kalonda Del, à l'honorable Mike Mukebai Kosu, à l'honorable Daniel Safou et à tous nos compagnons de lutte. Au regard de ces considérations, cette démarche des dépôts de candidature ne pouvait que se faire sous les signes de la sobriété. Raison pour laquelle Moïse Katumbi a délégué son mandat. Ce dépôt de candidature répond à l'appel et aux sollicitations du peuple du Congo profond que Moïse Katumbi vient encore tout récemment de consulter. La candidature de Moïse Katumbi vise à restaurer
l'intégrité de notre territoire et à redonner sa dignité et sa fierté à un peuple longtemps abandonné et oublié. Elle vise à restaurer la paix et la grandeur à un pays pillé et mal dirigé. Elle vise à donner aux Congolais le sens de la réussite et de la responsabilité au lieu du tâtonnement, des pleurnicheries et de la navigation à vue. Elle vise surtout à restaurer des valeurs comme le travail, l'effort, l'égalité des chances et la solidarité au lieu de la corruption, des détournements, de l'impunité, de l'instrumentalisation de la justice, des fausses promesses, des mensonges et de la vie facile. Au prix d'un sursaut national, avec Moïse Katumbi, un nouveau Congo est possible. Dans les jours à venir, Moïse Katumbi va s'adresser au peuple congolais pour lui faire connaître sa profession de foi et les motivations profondes de sa candidature. Je vous remercie. J'ai dit au président de la CENI qu'il faut instituer un cadre de concertation entre la CENI et les partis prenantes, c'est-à-dire les candidats présidents de la République, pour qu'on définisse les règles du jeu et qu'on les comprenne. J'ai évoqué l'article 47.3 et 47.5. J'ai dit au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence, de la vérité des urnes. Donc nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué. Donc il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc j'ai dit au président de la CENI, il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CENI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus de parties prenantes, donc il faut qu'il se ravise. Sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas
faire ce que Nanga a fait pour qu'ils viennent l'accepter plus tard. Il a dit que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est dans la loi. Les résultats doivent être proclamés et comme ça, les gens à qui on aura donné des machines chez eux, des gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs, des électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas transférer le résultat dans les serveurs. Tant que je serai ici, je vivrai et que Dieu me donnerait encore de la force, je ne laisserai passer aucune fraude. En 2018, le peuple congolais doit déterminé coûte que coûte de récupérer en haut. Il y a un moment de soutien populaire, il y a la population congolaise à Oua. Président Martin Fayulu les candidature au peuple congolais va vendre le peuple congolais a la détermination bazanango. 2023, président Martin Fayulu sera réélu. Martin Fayulu ou rien. Les médiocres se préparent pour dégager. Le commandant du peuple arrive. Ceux qui pensaient que le commandant du peuple a fini, ils ont eu le premier entraînement. Ce n'est qu'un entraînement. Le jour qui arrive, ce sera très fort et plus fort. Je voudrais dire ceci. C'est Dieu qui nous a mandaté de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu. Tout simplement. Nous n'avons aucune prétention. Nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes les pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église et au travers de notre modeste personne. Nous ne sommes pas là à vouloir incriminer qui que ce soit, parce que chacun joue sa partition. Et pour accomplir toutes choses, Dieu qui est le commencement et la fin, nous a mandaté afin que l'on reconnaisse que tout vient de Dieu, que la victoire appartient à Dieu et que nous puissions diminuer pour que lui se glorifie. Voilà notre raison d'être ici. Êtes-vous confiant sur Je pense que le temps des hommes en termes à un grand H, pour moi, est révolu. Nous sommes à une époque ou à un temps où je pense que le peuple doit choisir une vision et non un homme.
Et nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Donc voilà, une vision pour diriger le pays et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. En fait, je ne suis pas la troisième personne, je suis la première personne parce qu'en 2018, déjà je parlais de la rupture du système de prédation par la combolisation. De quelle rupture je parle? De la première naissance que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo, l'état d'esprit de prédation qui nous a mis au monde s'est perpétué malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous parlons de cette rupture-là, de la prédation, parce que c'est comme si le peuple congolais était une proie pour ceux qui dirigent. Et nous voulons rompre avec ce système à travers notre vision de la combolisation qui est développée en 7 points. Donc je prendrai le temps de le développer dans les émissions quand vous allez nous inviter. Mais c'est ça, c'est de cette rupture-là que je parle. C'est pas le choix, c'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons des véritables élections. Ça fait 3 cycles que nous avons connus. Il y a toujours eu une crise de légitimité. Et je lui ai offert mon balai et j'ose croire que cette fois-ci, les choses vont se faire comme il faut et que la publication sera faite bureau par bureau. Alors, Banamboka Baroyoka, on a le quota là. Et nous aller avec des gens qui ont de l'huile ou des gens qui ont un nom qui n'ont pas servi. Alors nous venons avec une vision claire qui peut apporter un réel changement parce que nous voulons la renaissance. Parce que il y a eu une première naissance depuis l'état indépendant du Congo qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Esprit on a la prédation, qui les besoins en fait un peu comme ça. Puis ce on a fait un pont à Congo à Sika. Et il n'y a qu'une femme qui peut le faire. Je suis cette femme-là.